C'est pour ça, moi Mm, je connais cette partie, j'ai vu plusieurs fois, mais j'apprends toujours des petits détails, quoi. C'est ça. mm, C'est que mm, mm, mm. c'est pour ça que c'est joli. Salut à tous et je suis super heureuse de revenir sur cette chaîne après, je sais, beaucoup d'absence. Et j'en suis extrêmement désolée, c'était vraiment pas volontaire. Je souhaitais continuer les vidéos, mais il y a eu énormément de changements dans ma vie professionnelle et personnelle. Tout en positif, ne vous inquiétez surtout pas, au contraire. Et du coup, à un moment donné, il fallait que je décide de dormir. Et donc que je ne pouvais pas tout faire, tous les projets que je souhaitais faire. À un moment donné, il fallait que je mette des choses sur pause et que j'en arrête d'autres. Et donc j'ai décidé de mettre les vidéos YouTube sur pause pendant un moment et pas de les arrêter. Cette chaîne n'est absolument pas abandonnée et je compte bien la reprendre dès que je pourrai. J'espère vraiment pouvoir vous proposer des nouvelles vidéos en ce mois de décembre et de profiter des vacances de Noël pour vous tourner des nouvelles vidéos. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en attendent et je suis vraiment désolée pour cette longue attente. Euh, et merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à regarder les vidéos, à laisser des commentaires, à m'écrire et me demander est-ce que cette chaîne existe, est-ce que tu veux faire des nouvelles vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'encourage à chaque fois à continuer dans ce projet que j'ai lancé. Et vraiment, je suis extrêmement reconnaissante. J'aurais vraiment pas cru ça possible il y a quelques mois et c'est vraiment fou tout ce qui m'arrive en ce moment. Donc je voulais vous parler un peu dans cette vidéo de la raison de mon absence, de tout ce qui se passait. J'ai pas forcément eu le temps de partager ici sur YouTube parce que faire une vidéo ça prend toujours plus de temps. Après, pour ceux qui me suivaient sur Facebook, ils sont un petit peu plus au courant de mon actualité, de tout ce qui s'est déroulé ces derniers mois. Et bah, du coup, je vous invite à me suivre sur Facebook si c'est pas le cas. Je partage beaucoup plus, ça me prend moins de temps de partager un peu ce que je fais et des vidéos que j'ai faites sur une autre chaîne. Donc pour ceux qui savent pas, je me suis, on va dire, associée, enfin je collabore avec Apprendre les échecs, une chaîne et un site web que je connais depuis de ça plusieurs années, ils existent depuis plusieurs années, et que j'appréciais énormément parce qu'ils ont exactement la même philosophie et la même vision que moi et le même objectif avec leur chaîne et leur site, c'est de partager la passion du jeu d'échecs au plus grand nombre, rendre ça accessible à tout le monde, que ce ne soit pas trop difficile parce que le jeu d'échecs peut faire peur souvent et paraître assez compliqué. Et on a vraiment cette envie de partager, de vous donner du contenu accessible, gratuit le plus possible pour donner accès à tout le monde. Et donc, par exemple, j'ai fait pas mal de streams avec eux. Donc, si vous ne les suivez pas et que vous voulez suivre mes streams, je vous invite vraiment à aller voir. Je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos, tous les liens pour recevoir le programme des streams, etc. Mais donc, les streams sur Twitch, par exemple, je ne les fais plus que chez eux et plus sur ma chaîne personnelle Twitch parce que justement, on s'est dit, bah, pourquoi diviser nos forces? Ça, ce serait peut-être bien mieux de nous assembler, car l'union fait la force. Et du coup, ça a très bien matché. En tout cas, moi, je suis très heureuse qu'ils m'aient fait confiance à ce point. Et justement, ils m'ont tellement fait confiance qu'ils m'ont proposé de créer une formation avec eux. Parce que justement sur leur site web ils proposent des formations pour différents niveaux. C'est en cours de création, ils en ont quelques-unes pour le moment. Dans quelques années sans doute beaucoup plus. Euh, et du coup, ils ont eu confiance en moi pour que je crée une formation avec eux et pas avec n'importe qui de leur équipe, avec Tigran Garamian, donc grand maître et champion de France 2018. Donc, qui aurait cru que je puisse créer une formation avec quelqu'un de ce niveau-là et qui est bah, extrêmement pédagogue aussi, extrêmement généreux, qui aime partager sa passion
Et donc c'était vraiment un grand plaisir pour moi de faire la formation avec lui. Et tout ça, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous, vous qui m'avez suivi sur cette chaîne au tout départ, quand j'ai lancé, que je pensais qu'il y aurait vraiment personne à la suivre. Eh bien, vous avez été là à m'encourager et à faire connaître cette chaîne petit à petit, grâce à vos partages de vidéos, grâce à vos commentaires qui m'encourageaient, grâce vraiment à tout ça. Et vraiment, merci beaucoup. Parce que je termine cette année en vous proposant cette Après, formation. c'est pas. Mais par contre, ça paraît vraiment fort, quoi. Les Noirs disent, bon, bah écoute, Mm. je prends un pion, merci, et montre-moi pourquoi tu sacrifies le pion. Et bah Karpov va montrer. G4. Ouais, il chasse le cavalier et du coup on a la colonne Ouais. H qui on va pouvoir attaquer Ouais. directement le pion H7. Ouais. Si les Noirs s'aventurent un petit peu avec le cavalier, je pense que des pièces comme ça qui vont toutes seules dans le camp d'adverse, ouais, ça survit pas, quoi. Tour G1, tour H3, je pense que là, il n'y a Ouais, pas moyen, quoi. il peut plus sortir, il est Ouais, enfermé. tour G1, je pense que c'est très clair, ouais. Personne ne peut venir soutenir ce cavalier. Du coup, le cavalier revient. Et qu'est-ce que les blancs ont obtenu en fait en jouant H4, H5, perdant ce pion, et après on joue G4 pour chasser. Qu'est-ce qu'on a obtenu exactement? Hein, t'en penses quoi, Mireille? Là, c'est la colonne H qui s'est ouverte de Mhm, manière très rapide. On voit qu'en fait, les noirs, ils n'ont absolument pas avancé. C'est comme s'ils avaient passé leur tour pendant plusieurs coups. mhm. Parce qu'ils ont dû bouger plusieurs fois leur cavalier. Donc, ils n'ont pas du tout pu avancer sur leur attaque à eux. Oui. Tandis que nous, il y a le pion H qui a disparu. Donc, on est déjà prêt à, par exemple, ramener la dame en H2, à ramener le fou en H6 pour aller attaquer. Ouais, 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 Donc, effectivement, c'est vrai. c'est devenu très rapide. Ouais. Donc en fait, on a investi un pion, donc du matériel, mais pour gagner Mm. un peu de temps et ouvrir la Mm. colonnage, quoi. C'est très intéressant, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est très typique en fait, ces sacrifices de Oui. pions. Ça nous permet de gagner un peu de temps dans notre attaque. Et c'est vrai que une fois qu'on voit les rocs côté opposé, comme on disait au début, attaquer c'est très important. Et si vous pouvez gagner un petit peu de temps dans votre attaque, on n'hésite pas à même investir un petit peu Oui. de matériel, quoi. Donc aujourd'hui, on est parti pour une séance sur les fous. Et c'est un sujet qui est un petit peu difficile. Difficile à comprendre au départ. Parce que justement, vous avez vu dans le titre, je vous ai mis bon fou, mauvais fou entre parenthèses. Parce que je trouve que ces termes sont très mal utilisés. Et du coup, il y a plein de personnes qui comprennent pas très bien qu'est-ce que ça veut dire bon fou, mauvais fou. En gros, un bon fou n'est pas forcément bon et un mauvais fou n'est pas forcément mauvais. C'est ce qu'on va voir. Il faudra faire ensuite la différence avec les fous actifs et donc avec l'activité. Un bon fou n'est pas forcément un fou avec de l'activité et un mauvais fou n'est pas forcément un fou qui est inactif. C'est ça qu'on va voir. Donc on va revenir sur ces petites définitions, ces petits thèmes et puis on va voir différentes techniques pour rendre ces fous actifs. Et on verra des parties de Botvinnik aussi. Et puis il y a plein de petits exercices pour tout le monde. Quand j'étais très jeune, j'ai passé des jours et des jours, donc quand j'avais 12-13 ans, à analyser, donc sans ordinateur, hein, il n'y avait pas d'ordinateur, j'ai toujours mes Ouais. notes, à analyser à ces positions, et ouais, c'était pareil, le coup qui était un des coups compliqués, c'était G4, et ça donnait des Mm. positions de folie, et puis après, je crois que le coup théorique, c'est fou G5, si je ne me trompe pas, c'est fou Mhm. G5, et avec des idées de jouer G4, et juste pour montrer un petit peu des coups comme tour C5, et parfois les blancs se disaient, bon allez, j'y vais avec G4, et ça, Et on ouvre H5, on en voit vraiment Mm. tout. Et j'ai analysé, et puis je sais même plus finalement quelle était la conclusion, mais j'ai appris énormément de choses en tout cas dans Oui, cette j'imagine. position. Ouais. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous présenter maintenant la formation, en quoi ça consiste, vous montrer les différents chapitres et comment ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si jamais cela vous intéresse. Alors donc du coup on se retrouve sur la page où vous pouvez découvrir cette formation que je mettrai du coup en barre d'infos si ça vous intéresse.
Et du coup, donc vous voyez qu'actuellement il y a une promotion jusqu'à demain, mercredi. Donc si vous voyez la vidéo à l'heure de sa sortie et que vous voulez en profiter, ne tardez pas. Et voilà, on a vraiment essayé de faire au plus petit prix possible pour que ce soit accessible à tout le monde si ça vous intéresse. Sachez également que si ça ne vous plaît pas, il suffit d'écrire un mail sous les 30 jours et Apprendre les échecs vous remboursera. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Vous pouvez donc découvrir cette page et à peu près le contenu. Alors je vais vous présenter le contenu. Il y a 8 chapitres j'ai réfléchi à l'ordre de ces chapitres, donc je vous conseille de les regarder dans l'ordre si possible, parce que certaines notions sont utiles pour comprendre ensuite les notions suivantes. Après, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais donc, qu'est-ce que je présente dans cette formation avec Tigrane? Je parle de l'avantage central, l'importance d'avoir le contrôle du centre et les pions au centre. C'est vraiment, voilà, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est une formation sur la stratégie. Donc pour avoir des idées en milieu de partie, savoir créer un plan, savoir quoi faire quand vous ne savez pas quoi faire. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec cette formation, vous aider à ne pas vous ennuyer finalement en partie en vous disant bon j'ai sorti mes pièces et maintenant qu'est-ce que je fais. Donc j'ai vraiment voulu proposer du contenu pour que vous sachiez quoi regarder dans une partie et aussi vous aider à comprendre des parties de forts joueurs, de grands maîtres, les parties de Kasparov, de Carlsen. Rien qu'avec déjà ces notions, vous pouvez commencer à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, c'était vraiment important de parler de ce sujet comme première formation. J'espère pouvoir en sortir d'autres, mais pourquoi j'ai vraiment voulu parler du jeu stratégique, parce que c'est moi qui ai décidé de ce que je faisais. Apprendre les échelles m'a fait confiance et m'a dit voilà, tu fais une formation, tu décides ce que tu mets dedans, tu décides le sujet, on te fait confiance, tu gères. Et encore merci à eux. Et donc j'ai choisi ce sujet-là parce que pour moi c'est ce qui est le plus important à apprendre aux échecs, au moins au départ. Ça fait partie des points les plus importants, la stratégie du milieu de jeu, parce que c'est ce qui va vous permettre de même commencer une partie sans avoir besoin d'avoir appris les ouvertures, qui est une tâche très ardue et difficile. Et juste, si on vous joue une ouverture que vous ne connaissez pas, rien qu'avec toutes les connaissances que vous allez apprendre dans cette formation, vous saurez à peu près comment réagir, vous comprendrez directement les enjeux. Et en tout cas, du moins je l'espère. Sinon, si vous suivez la formation et que ça ne va pas mieux, vous m'écrivez et vous me dites, voilà, ça ne va pas, et vous me dites comment améliorer. Tous les commentaires négatifs sont bienvenus, au contraire, pour m'améliorer. Donc tous les commentaires constructifs, n'hésitez pas. Donc voilà, on parle de l'avantage central avec différentes parties. Ensuite, vous avez un chapitre sur comment attaquer le petit roc de votre adversaire, un autre sur comment attaquer un roi qui est resté au centre. Donc j'espère que je vais convaincre les joueurs qui n'aiment pas roquer qu'il est important de roquer et que vous saurez punir votre adversaire qui ne roque pas. Vous avez les rocs opposés, donc très important aussi, une notion assez compliquée. Et Tigrane vous explique également très bien comment ça se passe. Vous avez les cavaliers et les cases fortes. Donc qu'est-ce que c'est une case forte, une case faible, comment rendre ces cavaliers utiliser le potentiel total de vos pièces, et on découvre vraiment toutes les pièces, on découvre le cavalier, ensuite pareil les fous, comment les utiliser pour qu'ils soient à leur maximum de leur puissance, la paire de fous, un sujet très important et qui est parfois mal compris, et en dernier chapitre, l'activité de la tour. Donc vous avez pas mal de sujets, faut vraiment prendre ça petit à petit, prendre votre temps. J'ai appris également moi-même énormément en créant cette formation, en feuilletant les livres, etc. Ça m'a fait progresser de vous créer cette formation. Donc il y a vraiment pour pas mal de niveaux différents, que vous soyez débutant. Alors débutant, il faut quand même que vous sachiez déplacer les pièces, que vous ayez appris les premiers maths élémentaires, que vous ayez déjà joué quelques parties. Voilà, vous n'allez pas apprendre les règles ici, c'est quand même un niveau supérieur.
Mais ensuite, si vous jouez déjà des parties un peu régulièrement et que c'est en milieu de partie où vous ne savez pas quoi faire, dans ce cas c'est vraiment pour vous. Et ce jusqu'à un niveau à peu près comme le mien finalement, un niveau 1800 Elo feed. Pas Lichess ou chess.com, Lichess, si vous êtes un peu au-dessus, ça peut quand même vous intéresser, parce que le Lichess est souvent plus élevé, et chess.com c'est un peu plus difficile, mais bon, en général, de toute manière, si ça vous intéresse, vous testez, si ça vous plaît pas, vous nous écrivez, et on vous rembourse direct. Donc ça, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Vous pouvez aussi m'écrire et me poser plus de questions en commentaire, si vous voulez des informations supplémentaires. Je serais ravie de vous répondre. Donc voilà, donc il y a vraiment ça. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le pack. Alors, le pack, vous allez avoir justement plein de petits chapitres ici. Tout est trié et organisé. Vous avez bien sûr une introduction. Et après, par exemple, si on rentre dans l'avantage central, le premier chapitre. Ensuite, vous avez ce chapitre, vous avez des sous-chapitres. Pour pas vous faire des vidéos super longues. Donc certaines vidéos ont vraiment été créées exprès pour ce pack avec Tigrane et d'autres vidéos sont les replays des lives que j'ai fait justement sur le Twitch d'apprendre les échecs, les cours que je donnais dessus cet été pour ceux qui ont suivi et on les a remis ici, mais par contre on a divisé les vidéos pour pas vous mettre une vidéo de 2 heures d'affilée. Donc on a coupé les vidéos en différents chapitres et donc vous pouvez retrouver. Vous allez avoir des vidéos de quelques minutes et d'autres, par exemple, si je lance ici, celle-ci fait 20 minutes. Donc ça va vraiment dépendre. Vous avez des vidéos courtes. Au maximum, vous retrouverez des vidéos de 30, 40 minutes peut-être pour certaines, mais vraiment pas plus. Pour pas vous faire des vidéos trop longues. Et ensuite, vous avez dans ces chapitres-là, vous avez des exercices pour appliquer ce que vous avez appris. Certains sont commentés en vidéo, d'autres sont supplémentaires. Donc vous avez ici exercices d'application, ceux qui sont commentés en vidéo. Et après, vous allez retrouver ici un lien pour aller sur Lichess. Bon, tiens, on va cliquer. Vous allez arriver sur Lichess avec tout ce qui est étudié en vidéo, toutes les parties commentées. Et donc les exercices et également parfois des petits exercices supplémentaires. Là, par exemple, vous en avez un supplémentaire parce qu'on avait déjà étudié pas mal de choses, mais dans d'autres, vous allez pouvoir trouver parfois beaucoup plus d'exercices supplémentaires. Par exemple, je crois que sur les rocs opposés, j'en avais mis pas mal pour pratiquer. Hop. Là, si on regarde, là, vous voyez, vous avez quand même plusieurs petits exercices, 6 exercices supplémentaires. Donc parfois c'est des exercices, parfois j'ai mis aussi des parties en entier à regarder de soi-même avec les petits commentaires. Donc vous avez vraiment pas mal de contenu à ce niveau-là. Et voilà, j'espère vraiment que pour ceux qui vont suivre, ça vous plaira. Tous vos retours sont bons vraiment. Il y a pas mal de choses que je vois déjà moi-même que je pourrais améliorer. Bien sûr, tout n'est pas parfait. C'est la première formation que je sors. Et il y a énormément de choses à améliorer, j'imagine bien, j'ai déjà mes petites idées, donc vraiment n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir pour ceux qui participent à cette formation d'avoir votre retour. Donc voilà, donc vous avez pas mal de contenu à ce niveau-là. Donc si je retourne sur le sommaire, hop, je redescends, là c'est d'autres formations. Voilà, vous avez pas mal de contenu, plusieurs heures. Donc si vous vous ennuyez pendant les vacances de Noël, ça peut être bien. Si vous voulez aussi offrir à un de vos proches qui apprend actuellement les échecs, bah pourquoi pas. C'est vraiment un projet qui m'a tenu énormément à cœur. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira et que ça vous aidera. Et que vous apprendrez des nouvelles choses. Et que vous deviendrez encore plus passionné du jeu d'échecs. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que j'oublie rien. Si vous avez des questions, demandez-moi en commentaire. Vous avez aussi toutes les informations en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de jeter un œil. Et voilà, je veux encore vous remercier énormément. Justement, grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube, je peux désormais vivre pleinement du jeu d'échecs en enseignant, que ce soit justement en live
avec vous ou que ce soit avec des cours particuliers. Mais donc ça c'est premièrement grâce à vous, grâce à cette chaîne et vous m'avez encouragé et vous m'avez voilà donné envie de continuer et me montrer que c'était possible de, de vivre comme ça de l'enseignement du jeu d'échecs, que ça vous plaisait. Et donc ben vraiment merci beaucoup. Et du coup je vous dis j'espère à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Je m'y engage, promis. Allez, bye bye, ciao. Bah, c'est ce qu'il a fait, Karpov, il a pas hésité à l'attaquer avec le pion G, avec le pion E, avec le cavalier. Ah, Il mais a c'est ramené tout le vrai. monde. Ah, c'est vrai. Est-ce que, À en chaque fois, fait, c'est ça. il a vraiment réussi. Mais vraiment, chaque pièce que je vais voir va essayer de dévier ce Ouais. cavalier, quoi. Ça va Et commencer à la par le fin, il y en a pion. une qui y arrive. Ensuite, on va essayer de dévier avec la tour. Ça marche pas. On va essayer de dévier avec le cavalier. C'est Donc ça. ça commence à fonctionner. Et on va ramener ce cavalier parce qu'on veut conserver un cavalier. Oh là là, c'est fou. Et le pion, à quel Mm. point ce cavalier était important. Oh là là, c'est Mm. extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais.